Voilà donc pour cette première formalité d'embauche absolument fondamentale si on veut éviter des poursuites pour délit de dissimulation de salariés. Deuxième formalité, la visite d'information et de prévention. Alors là, petit retour en arrière, c'est une nouveauté puisque ça n'existait pas avant le 1er janvier 2017. Depuis cette date, en effet, il n'y a plus de visite médicale d'embauche systématique, comme c'était le cas auparavant. Visite médicale d'embauche qui devait être réalisée pendant la période d'essai. Donc ça, c'est terminé. Plus de caractère automatique à une telle visite. Mais à la place, le Code du travail prévoit maintenant ce qu'on appelle une visite d'information et de prévention. Et cette visite doit être réalisée dans les 3 mois qui suivent l'entrée en fonction du salarié. Avec une petite spécificité pour les salariés de moins de 18 ans et les salariés qui travaillent de nuit, pour lesquels cette visite d'information et de prévention doit être réalisée avant l'affectation au poste de travail. Voilà donc le nouveau dispositif. Cette visite n'est plus systématiquement réalisée par un médecin du travail, elle est réalisée par un professionnel de santé, qui peut être le médecin du travail, mais qui peut être un interne et qui peut être un infirmier par exemple. Et donc, l'objectif n'est plus du tout le même. La visite médicale d'embauche était un examen médical d'aptitude. Le médecin du travail était chargé de dire si le salarié était apte à occuper les fonctions auxquelles l'employeur le destinait. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. C'est une visite donc qui a d'autres objectifs. Il s'agit de recueillir des informations sur l'état de santé du salarié. Il s'agit aussi d'essayer d'identifier les risques auxquels il sera exposé au cours de son travail. Et puis, il y a un travail de sensibilisation à la prévention. Donc, on n'est plus du tout là dans le cadre d'une visite médicale aboutissant à un avis d'aptitude ou d'inaptitude. Voilà. Ceci étant, le professionnel de santé qui réalise la visite en question, si après avoir échangé avec le salarié, s'il s'aperçoit que le salarié a des problèmes de santé, à ce moment-là, il peut le réorienter vers un médecin du travail. Mais le premier contact avec ce service médical du travail, c'est cette visite d'information et de prévention. Donc là, il y a un gros changement par rapport à ce qui existait auparavant. Autre changement qui est essentiel, lorsqu'un salarié change d'employeur, bon, ça ce sont des hypothèses assez fréquentes, il n'y aura pas de nouvelle visite si la visite précédente date de moins de 5 ans, que l'emploi qu'il va occuper est identique au précédent et qu'il présente les mêmes risques professionnels. Et autre condition, que aucune mesure d'adaptation n'ait été mise en place pour ce salarié et qu'aucune inaptitude n'ait été constatée dans les 5 ans qui précèdent. Donc voilà, il y a un allègement véritable en la matière. Donc le changement d'employeur ne va pas générer systématiquement une nouvelle visite auprès de ce service de santé. Alors que c'était le cas auparavant, ce qui, il faut bien le dire, n'était pas forcément justifié et qui représentait un coût pour les entreprises. Une remarque qui est très importante, si le poste présente des risques très particuliers que le Code du travail énumère. Par exemple, ce ne sont que des exemples, le salarié va être exposé à l'amiante, au plomb, à des rayons ionisants. Mais il y a d'autres exemples. Eh bien, dans ce cas-là,
On retrouve ce qui existait auparavant, c'est-à-dire l'obligation de faire effectuer par ce service médical de santé au travail un examen médical d'aptitude. C'est-à-dire que là, le médecin du travail va recevoir le salarié avant qu'il soit affecté à ce poste à risque, ce qui est logique, et à l'issue de cette visite médicale, cette fois-ci, eh bien, le médecin va émettre soit un avis d'aptitude, soit un avis d'inaptitude. Voilà, donc comment se présente aujourd'hui cette visite auprès du service médical de santé au travail? Alors les sanctions, là aussi, il y en a, et ce sont des sanctions pénales à nouveau. Ça constitue une violation des règles relatives au suivi médical, qui sont, cette violation est considérée comme, là encore, une contravention de 5e classe, donc même amende que tout à l'heure, 1 500 € par infraction constatée, bien sûr. À chaque fois, c'est ainsi que ça se calcule.